Tel que tu me vois là, je suis en train de préparer mon sac pour ce qui est certainement ma plus grosse prestation argentique de l'année. Il s'agit d'un mariage dans la région parisienne et globalement j'emporte avec moi 2 boîtiers 35 mm, un appareil photo moyen format, un appareil photo instantané, une dizaine de jetables et une vingtaine de pellicules. J'avais prévu une petite vidéo bien propre pour t'expliquer un petit peu comment je me préparais à ce genre de prestation, comment je préparais mon sac et les choses auxquelles j'essayais de penser pour me faciliter la vie le jour même. Bien évidemment, avec une prestation comme ça, rien ne s'est passé comme prévu au niveau des petits bonus que j'avais prévus, donc la vidéo est passée à l'as. Mais c'est pas grave, je viens quand même t'en parler avec des moyens un petit peu détournés. Pour te résumer un peu la nature de la prestation, je couvrais la journée entière des préparatifs de la mariée jusqu'au début de la soirée. J'avais prévu pour cela une vingtaine de pellicules argentiques, couleur et noir et blanc. Alors il y avait de mémoire 12 pellicules moyen format et 8 pellicules 35 mm. La prestation se passait aussi assez loin de chez moi et j'avais pas mal de routes et j'avais décidé de faire étape à Reims, ce qui n'était pas forcément l'endroit le plus proche, mais je m'étais pris un petit peu tard pour avoir une réservation dans un Airbnb, donc j'ai pas tellement eu le choix. Et c'est avec cette petite précision que nos aventures commencent. Et bien c'est parti, me voilà en route pour Reims, donc c'est pas évident voilà de faire ce petit road trip un petit peu, là je suis tout seul pour faire cette prestation, donc là je dors sur Reims pour aller au niveau de Provins, puisque c'est là où se passe le mariage, puis après il y a encore de la route à faire pour aller au niveau du vin d'honneur entre Provins et l'endroit où se situera le vin d'honneur. Donc c'est à la fois excitant de partir comme ça et en même temps bon ça rajoute un petit peu à la pression de cette prestation qui est déjà, comme je vous l'ai expliqué un petit peu dans l'intro, un petit peu tendue pour moi et un petit peu stressante et un petit peu pleine d'enjeux. Donc voilà, c'est parti pour 2 heures de route et puis voilà l'arrivée tout à l'heure au Airbnb à Reims. Et c'est déjà plus ou moins à ce moment-là que la vidéo que j'avais prévu de faire a commencé un petit peu à capoter. Alors j'étais très omnubilé par ma route, très stressé aussi par la prestation qui allait arriver et qui engendrait quand même pas mal de choses entre la route, les Airbnb, etc., le matériel, que j'ai un peu oublié de tourner des passages pour cette vidéo. Alors je suis bien arrivé à Reims, j'ai bien posé mes affaires dans mon Airbnb, j'ai même trouvé un magasin de photos argentiques qui m'a vendu une pile que j'avais oubliée, donc c'était plutôt sympa. J'ai quand même pensé sur mon trajet de retour à mon Airbnb après avoir mangé et découvert un petit peu la ville de Reims à tourner cette séquence. Alors hop, c'est parti. Bon, c'est la soirée à Reims, je viens d'aller manger tout ça, d'explorer un petit peu la ville. Aussi j'ai eu le bonheur de tomber sur un labo argentique qui vendait la petite pile que j'avais plus et que j'avais pas eu le temps d'aller racheter pour avoir une pile de backup, une 2CR5. Donc un petit merci dans cette vidéo au laboratoire Fox à Reims qui m'a dépanné une petite pile de backup. Alors rien de trop grave, mais c'est vrai que je préfère toujours avoir une petite pile en trop dans mon sac si jamais il y a un problème de batterie ou quelque chose comme ça. Normalement sur des boîtiers argentiques vous avez de quoi tenir une trentaine de rouleaux quand même, donc ça va. Mais dans le doute, je préfère toujours avoir une pile dans mon sac, et là c'est vrai que je n'avais pas eu l'occasion, et des 2CR5 on n'en trouve pas partout, donc c'était plutôt une bonne surprise de trouver un laboratoire photo qui déjà développait de l'argentique et vendait de la pellicule et qui en plus stockait des piles pour des appareils photo argentiques. Donc ça, si vous êtes sur Reims, allez y faire un tour parce que franchement ça a l'air d'être un labo très cool. Donc là, moi je suis en route pour retourner un petit peu dans mon Airbnb qui est très vétuste. C'est une petite chambre tenue par une petite mamie. Bon, ça fera l'affaire pour ça. Puis demain j'ai quand même pas mal de route, donc la soirée va pas être trop longue puisque demain j'ai quand même à peu près 1 heure de route pour aller, 1 heure de route pour revenir. Donc bon, Reims c'était pas forcément le pied-à-terre le plus proche, mais ça permet comme ça de rayonner. Des fois c'est important voilà, de pouvoir être mobile sur ce genre de prestations, parce que malgré tout quand on propose des prestations argentiques, ça reste un marché de niche et c'est pas forcément toujours possible de trouver la prestation dans sa zone géographique. Donc il faut savoir pouvoir bouger pour pouvoir tout simplement
proposer ce qu'on propose aux gens qui en ont envie. Après cette petite balade, je suis donc rentré dans mon Airbnb et j'avais installé mon appareil photo numérique et tourné une petite séquence où je t'expliquais simplement comment j'organisais ma prestation argentique. Alors c'est cette séquence-là qui s'est retrouvée perdue dans mes cartes mémoire que j'ai dû entre-temps réinitialiser plusieurs fois à cause des différents événements, des différents mariages que j'ai eus depuis. Donc c'est pas grave, on va faire ça maintenant avec un petit peu de retard. Première question qui m'est posée très souvent, c'est le choix des pellicules. Alors comment je choisis mes pellicules? C'est tout simple, je choisis mes pellicules dans la gamme professionnelle des différents fabricants, que ce soit en couleur comme en noir et blanc. Deuxième question qui revient souvent, comment tu organises les changements de lumière et les moments où tu vas changer et charger tes pellicules? Il y a plusieurs réponses à cette question. Alors déjà, ça va se faire à travers le choix des pellicules, l'organisation en amont et le choix du matériel. Première chose, le choix du matériel. Quand je travaille en 35 mm, j'ai choisi de travailler avec des objectifs qui montent à très haute vitesse, jusqu'au 8 millième, tout simplement parce que comme ça, si j'ai encore du 800 ISO dans mon appareil, eh bien, je peux quand même monter à haute vitesse et exposer ma pellicule correctement, même en extérieur. Et j'ai choisi de travailler avec des objectifs stabilisés pour la même raison. Ça va me permettre de descendre un petit peu plus bas en vitesse, de gagner 1 à 2 stops de vitesse si jamais je suis dans une situation lumineuse difficile. Deuxième chose, le choix des pellicules. Je choisis de travailler avec des gammes de pellicules professionnelles tout simplement parce qu'elles ont une plus grande latitude. Je sais d'expérience que je peux sous-exposer ma portrait d'un stop et que je peux la surexposer jusqu'à 2 stops sans que ça pose trop de problèmes et que je peux rattraper tout ça en post-production au scan et à la retouche. Troisième et dernière chose qui va être la plus importante, ça va être l'organisation en amont. Je demande toujours aux mariés un déroulé le plus précis possible de la journée. À quel moment on va être dans l'église, à la mairie, etc. Quels sont les différents moments. Moi, ça va me permettre de prévoir, voilà, il y a tant de moments à l'intérieur, tant de moments à l'extérieur. Voilà, préparatif intérieur, sortie des mariés extérieur, mairie intérieure, sortie d'église extérieure, etc., etc. À côté de ce planning, ce déroulé, moi je vais prévoir d'avance les pellicules que je veux avoir dans mes boîtiers. Par exemple, préparatif, je vais me dire, bah voilà, il me faut une pellicule couleur dans le moyen format, une pellicule couleur dans un 35 mm et une pellicule noir et blanc. Ensuite, selon la journée, je vais organiser selon le flux de la journée. Je vais me dire, bah voilà, là j'arrive à la fin de la cérémonie, il faut que j'ai terminé ma pellicule de 800 ISO. Alors des fois, ça va vouloir dire prendre 2 ou 3 photos en plus pour terminer une pellicule avant de changer d'environnement, donc pas forcément gâcher quelques photos, mais dire bah voilà, là il me reste 3 photos dans ma pellicule de 800 ISO avant de sortir en plein soleil sur le parvis de l'église. Je vais terminer ces 3-4 photos pour pouvoir commencer avec une pellicule neuve. C'est hyper important aussi à faire parce que tout simplement, il faut pas rater de moment à cause d'un changement de pellicule. Effectivement, par exemple, la sortie de l'église, c'est typiquement un moment qui va vite, il se passe beaucoup de choses, les mariés sortent, ils sont acclamés par la foule, il y a un petit bisou, etc., etc. Tout ça, c'est des moments qui vont me demander de cramer beaucoup de photos d'un coup en peu de temps. Si j'arrive à la sortie de l'église et que j'ai plus que 4 photos dans chacun de mes boîtiers, ça va pas être possible. Donc il faut que j'ai forcément un boîtier qui soit avec une pellicule plus récente, une pellicule sur laquelle il reste au moins une vingtaine d'images, si je dois faire des images à la volée, etc., si je dois faire des photos de groupe rapidement, etc., etc. Ça paraît compliqué comme ça, mais quand on connaît bien son matériel, quand on s'est bien préparé et qu'on s'est bien projeté dans la journée, finalement, ça se fait assez naturellement. Je profite également des moments de pause dans la journée pour faire un point, me dire bah voilà, dans mon sac il me reste 5 pellicules, j'ai été plus vite, moins vite que prévu, et bien souvent en fin de journée, c'est pas rare qu'il me reste une pellicule parce que je vois un petit peu trop gros dans ma préparation et dans le nombre de films que j'emporte. Je préfère dans tous les cas qu'il me reste une pellicule ou qu'il me reste une demi-pellicule à terminer que de manquer de pellicule sur des moments importants. J'aurais bien aimé avoir la possibilité de tourner quelques plans pour alimenter une vidéo comme je l'avais fait dans la première vidéo sur les mariages à l'argentique, mais là c'était vraiment pas possible dû tout simplement à la nature de la prestation. Donc à la place, je te propose une petite revue commentée des photos, alors pas forcément sur leur aspect esthétique, mais plus sur l'aspect technique et sur comment j'appréhende les photos le jour J, le jour de la prestation et comment je les réalise. Alors hop, c'est parti. La journée a commencé par les préparatifs des mariés. Initialement, je devais suivre les 2 mariés, mais faute de temps, je me suis concentré sur les préparatifs de la mariée et de ses témoins. La chambre était lumineuse, ce qui a facilité le travail en couleur à 400 ISO. Les préparatifs sont une bonne occasion pour des images naturelles avant la folie de la journée. C'est également le moment parfait pour des images de détails sur la robe ou les bijoux.
Nous avons ensuite rejoint le marié devant la mairie. Le mariage se déroulait dans un petit village de campagne et la météo était de notre côté. À la mairie, je shoote de la Delta 3200 dans mon moyen format et pour le 35 mm, je suis toujours à 400 ISO avec de la Portra et de la Delta. Et ça passe toujours. Je devance les mariés de quelques minutes à l'église, le temps d'immortaliser la décoration avant que les invités ne débarquent et d'échanger quelques mots avec l'officiant sur ce que je peux faire dans l'église sans le déranger. Je suis passé à 800 ISO en couleur dans le moyen format, mais l'église est lumineuse et je reste à 400 ISO dans tous mes autres boîtiers. La sortie de l'église est toujours un moment stressant, beaucoup de choses se passent et il faut parfois jouer des coudes avec les invités qui, eux aussi, veulent la photo parfaite. J'essaie toujours d'avoir les deux points de vue, celui de la foule qui voit les mariés sortir et celui des mariés qui voit les invités les accueillir. S'ensuit un petit bout de route jusqu'au vin d'honneur, le stress retombe. Je profite du calme avant l'arrivée des mariés pour prendre des photos de la décoration et du lieu, faire quelques portraits des invités. C'est un moment plus posé, mais il faut cependant rester à l'affût de petits instants à voler et être disponible pour tous les invités qui voudraient se faire photographier. Une demi-heure avant le dîner, c'est l'heure de la séance de couple tout juste avant le coucher du soleil. La séance engagement faite le mois précédent a bien préparé le couple et les photos sont naturelles et sincères. Enfin, débute la soirée et c'est un peu là où les choses se corsent. La salle est cependant bien éclairée et je parviens à tirer quelques clichés argentiques corrects, que je doublerai quand même au numérique par sécurité. Cependant, au final, au développement, ce sont les clichés argentiques que j'ai gardés car ils sont plus cohérents avec le reste de la commande et de la prestation. J'espère que cette petite vidéo, ce petit vlog raté sur un de mes mariages de cette saison t'aura plu. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour d'autres contenus de ce genre et laisser un petit pouce bleu si ça t'a plu. Moi je te souhaite une bonne journée et je te souhaite de faire de bonnes photos. À très bientôt.